et merci d'être fidèles à notre jeu qui veut gagner des neurones. Aujourd'hui, nous sommes au centre de loisirs d'Épinay-sur-Seine pour ce jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre et nous sommes en compagnie de Orlan et de Brandon. Allez, on les encourage. Alors c'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. On tape avec son marteau quand on a la bonne réponse. Notre savant du jour, aujourd'hui, est Romain Degris, de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Romain. Bonjour, bonjour à tous. Alors, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nature. Ah, la nature. Est-ce que la nature fait bien les choses? Dis-moi Orlan, est-ce que tu aimes la nature? Oui. Quels endroits en particulier? La colonie, les forêts Les forêts, et les plantes. les plantes. Et toi Brandon, est-ce qu'il y a des animaux que tu aimes bien, que tu préfères aux autres, que tu n'as pas forcément chez toi? Le crocodile, Bah oui, le le singe singe et le lion. et le lion, le roi des Et animaux. c'est tout. Alors, on va bien se concentrer les enfants. Première question. Écoutez bien. Allez, on se décontracte. Première question donc. À quoi servent les pépins dans les pommes? À quoi servent les pépins dans les pommes? Allez, dites une réponse. Une réponse qui vous vient. Oui, Orlan. Les pépins, c'est ce qu'il y a dans les pommes et c'est ce qui sert à faire pousser les pommes sur les arbres. Ah, d'accord, on mettrait les pépins dans la terre pour faire pousser des pommiers. Eh bien, on va demander à Romain Degris ce qu'il pense de ta réponse. Dans la majorité des fruits et des légumes, on trouve des grains, des graines. Et les graines du pommier, eh bien, on les retrouve dans les pommes. Alors si cette graine, on la met en terre, qu'on lui donne des bonnes conditions d'humidité et les bonnes conditions de température, cette graine va donner naissance à un nouveau pommier. Eh bien, prenons-en de la graine, justement, et nous allons enchaîner, les enfants, par la deuxième question qui a toujours trait à la nature. Écoutez bien. Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne? Oui, pourquoi les feuilles changent de couleur en automne? Elles passent du vert au marron? Pourquoi elles tombent? Oui, Brandon. C'est quand les feuilles changent de couleur, c'est parce que c'est en fonction du temps. En fonction du temps. Et quand ils vont tomber, ça veut dire qu'ils vont devenir vieilles et ils vont tomber de l'arbre. Voilà. Eh bien, les feuilles qui deviennent vieilles et qui tombent de l'arbre, eh bien, c'est une réponse jolie. On va demander à Romain Degris ce qu'il pense de ta réponse. Eh bien, comme vous le savez, la majorité des feuilles des végétaux sont vertes. Pourquoi sont-elles vertes? Eh bien, tout simplement parce que ces feuilles contiennent de la chlorophylle qui sert aux végétaux pour capter l'énergie du soleil et pour grandir. Lorsque l'automne arrive, la chlorophylle est dégradée, puis elle sera utilisée dans d'autres endroits du végétal. C'est alors que forcément la feuille changera de couleur, il ne reste alors que les éléments jaune, orange, rouge, et puis elle va mourir et l'arbre sera prêt pour l'hiver. Eh bien, merci pour cette réponse. Et rassurez-vous, les enfants, vous en êtes encore au printemps de votre vie, vous êtes encore verts. Écoutez bien cette troisième question. Pourquoi y a-t-il des olives vertes et des olives noires? Ah. Oui, Orlan? Allez, frappe plus fort. Que c'est des familles différentes. Des familles différentes. Il y a un arbre qui fait des olives vertes et des olives noires. Ah, c'est une question de famille. La famille olive. Les familles olives. Alors, qu'en pense notre savant du jour de ces familles? Eh bien Orlan, effectivement tu as raison, il existe des familles ou plutôt des variétés d'oliviers différentes. Cependant, les olives noires et les olives vertes appartiennent à la même variété. Il s'agit juste du fruit qui est plus ou moins mûr. En effet, quand l'olive est verte, elle n'est pas tout à fait arrivée à maturité, alors que l'olive noire est complètement mûre. Un olivier fabrique entre 15 et 50 kg d'olives par an, mais il ne produit des olives que tous les 2 ans. Bien, et merci pour cette réponse éclairante à propos des olives. On va rester dans le domaine des plantes. Écoutez bien la dernière question, les enfants. Soyez concentrés.
Pourquoi l'ortie pique-t-elle? Pourquoi elle pique l'ortie? Ah, Brandon? Quand la fleur elle me pique, oui. c'est que des fois que la fleur elle a envie de se protéger pour qu'il n'y a pas des insectes qui viennent dessus. Et au début, c'était des tout petits trucs qui piquaient pas et ça, au fur et à mesure, ça grossit. Et quand on touche, eh ben, ça me pique. D'accord, d'accord. Ça serait un petit peu pour se défendre qu'elle nous pique l'ortie. Eh bien, on va demander à Romain de Gris. Eh bien effectivement, les orties piquent pour se protéger. Quel est le phénomène qui se passe? Sur les feuilles, il y a des poils, à l'extrémité desquels une petite capsule, comme une petite capsule de verre, contient un liquide urticant qui est l'histamine. Dès qu'on effleure l'ortie, on va casser ces petites capsules et elles vont libérer ce liquide qui va faire qu'une démangeaison, une brûlure. Il ne faut pas la gratter, attention. Alors sachez que des poils, on les trouve uniquement sur le dessus de la feuille, il n'y a rien en dessous, ce qui fait que vous pouvez prendre la feuille de l'ortie par le dessous sans vous piquer, sans vous brûler. Et puis enfin, une ortie qui est séchée, qui est cuite, qui est broyée, eh bien elle ne pique plus du tout et vous pouvez même les manger. Et c'est sur cette réponse piquante que nous allons nous quitter. Ce jeu est terminé. Il n'y a ni gagnant ni perdant. On a joué sérieusement les enfants. On s'est bien amusé. Alors merci à Romain de Gris de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à vous, merci les enfants. J'espère qu'effectivement vous avez appris plein de choses. Et rappelez-vous, les plantes eh bien, libèrent de l'oxygène qui nous permet de respirer. Donc prenez-en soin. Et merci au centre de loisirs de Épinay-sur-Seine, à ses animateurs. Et bravo à Orlan et Brandon. Et à la prochaine fois.